Deutéronome, chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alors, je ne cesserai jamais de rappeler au peuple de Dieu que c'est en gardant la parole de Dieu, c'est en faisant la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, que Dieu accomplit pleinement sa volonté aussi dans la vie de ceux qui croient. Maintenant, Israël, écoute ce que Dieu dit. C'est ça que tu vas garder. Il va te donner la vie, il va te soutenir et il va te garder. Oui, on continue. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Vous n'ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Alors, quand on parle de ne pas ajouter et de ne pas retrancher, il y a la loi, il y a la parole, il y a l'esprit. Amen. Amen. Et le Seigneur, bien-aimé, dans son amour, alors nous donne de comprendre comment se conduire vis-à-vis de la parole de la loi. Comment se conduire vis-à-vis à la parole de la foi. Il y a eu, bien aimé, cette vive discussion entre les apôtres et quelques pharisiens qui alors imposaient au peuple, selon Acte 15, que si on essaie Dieu selon le rite de Moïse, on n'est pas les bienvenus devant Dieu. Amen. Alors, nous devions comprendre et connaître ce que c'est que la parole de la loi et la parole de la foi. C'est que Moïse lui-même, qui, bien aimé, a dit au peuple de ne rien retrancher, de ne rien augmenter, a dit qu'il viendra après lui un prophète, car Dieu va susciter d'entre les frères un prophète comme lui, et le peuple doit l'écouter, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À savoir le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous allez l'écouter. Ici, bien aimé, la parole de la loi. Quand celui qu'on doit écouter doit dire quoi que ce soit, bien aimé, on doit l'écouter. Parce qu'on rentre dans la lac, Moïse était dans la maison de Dieu. Comme quoi? Comme serviteur. Jésus est dans la maison comme quoi? Comme fils de la maison. Il y a une très grande différence entre la ménagère de cette maison et l'enfant de cette maison. C'est pas ça? Alors, c'est ce que l'enfant de la maison dit qu'on doit comprendre. Amen. Alors, la ménagère, si la ménagère parle, il faut que l'enfant de la maison confie. Amen. Il faut que l'enfant de la maison confirme. Amen. Nous allons continuer plutôt dans Acte 15. Je rebondis sur la question de mon bien-aimé qui m'a posé l'autre jour par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Par rapport aux viandes étouffées. Si bien que quand les pharisiens imposaient ceci au peuple, non, les apôtres, partant par Pierre que Dieu a suscité et parlé au peuple, bien-aimé, a fait cette révélation. Ce qu'on doit recommander aux païens. C'est-à-dire,
Dans le livre de Actes 10, c'est Pierre que le Seigneur a visité et a dit, alors, ce que j'ai rejeté hier, maintenant je le prends dans la maison. Voilà ce qui doit être. Voilà ce qui doit être. C'est ce Pierre qui se lève et témoigne. Pour qu'on laisse le peuple païen tranquille. Le peuple païen peut croire aussi en Jésus. Mais voilà ce que le Seigneur nous a tant interdit. Les viandes étouffées, et à savoir les viandes qu'on ouvre aux idoles. Conseillez-les, enseignez-les de s'éloigner aussi de ces choses. Ce qui n'est pas une parole de la loi, mais qui est de la loi à la fois attestée. Que les saints doivent marcher ainsi. Amen. Oui. Acte 15. Nous lisons Acte chapitre 15. Nous commençons au verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Si vous êtes circoncis selon les rites de Moïse, c'est-à-dire, si vous ne vous conformez pas à la parole de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Ce qui est archi faux. Parce que Moïse lui-même a dit, le Seigneur va susciter un prophète, vous allez l'écouter. Mais qu'est-ce que ce prophète a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, on continue. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Les apôtres et les anciens, pour traiter cette question. Parce que les anciens ont reçu les enseignements. Les apôtres ont reçu les enseignements. Il faut qu'ils montent traiter cette question, afin de dire au peuple ce que le peuple doit faire. Sans oublier que le Seigneur étant avec eux a dit, dans Jean 14, 26, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, il vous conduira, il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je suis en train de vous dire. Là, il fallait que le Saint-Esprit entre en action pour révéler, pour ressortir la vérité, la justice, afin que tous ceux qui croiront en Jésus se conforment à la parole de l'Esprit. Afin que tous ceux qui croiront en Jésus se conforment à la parole de l'Esprit. Ce sont les apôtres qui ont reçu la mission de porter la bonne nouvelle vers les païens. Qui sont nous, païens, qui les apôtres doivent parler et on n'écoute pas et on ne les écoute pas. C'est là la question. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Une grande discussion s'étant engagée. Mais s'il fallait que le peuple soit circoncis suivant les rites de Moïse, Jésus ne venait plus. Si la foi, si la loi, la parole de la loi,
que Dieu a donné à Moïse pouvait conduire l'homme à la perfection, on ne parlerait plus de lui. C'est pourquoi les apôtres se réunissent, ils t'aiment comprendre. Oui. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Comme frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Alors, souvenez-vous de Pierre chez Corneille. Amen. Souvenez-vous de Pierre chez Corneille. Corneille était païen. C'est pas ça? Alors, Corneille étant païen, Dieu a opéré des signes, des prodiges, des miracles, et a démontré à Pierre, alors, selon Actes 10, 34, qui ne fait acception de personne. Celui qui croit à cette parole et qui marche selon la vérité est agréable à Dieu. Est agréable à Dieu. Donc nous, païens qui nous étions, venant à Jésus, nous devons nous conformer à cette parole de Actes 15. Sur la parole qui va sortir de la bouche de Dieu. C'est ça la parole de l'Évangile. C'est ça la parole, bien-aimée, donnée même depuis la loi jusqu'à la foi. Que l'Esprit rappelle encore. Amen. Que l'Esprit rappelle encore. Les païens se sont convertis. Dites-leur ceci, dites-leur cela. Dites-leur ceci, dites-leur cela. Afin qu'eux aussi soient en communion avec Dieu. Oui. Nous continuons au verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Alors, si Dieu faisait acception de personnes, les païens ne devaient pas recevoir le Saint-Esprit. Dieu a rendu ce témoignage. Dans Actes 10, je connais, Dieu n'a même pas attendu que Pierre prie. Dieu lui a montré que ici, je suis. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit a forcé son entrée. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit a forcé son entrée. Et Pierre, du coup, dit, mais est-ce que si le Saint-Esprit force son entrée, est-ce qu'on peut refuser aussi l'eau du baptême à ceux qui ont aussi reçu le même esprit que nous? Ce serait injuste. Je comprends le message que Dieu me donnait, que dans toutes les nations, celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Oui, bien aimé. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté des regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accorde la parole des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité,
des animaux étouffés et du sang. Comme les prescrit ceci, les souillures, de l'impudicité, qu'ils s'abstiennent des animaux étouffés, des idoles. Bien-aimés, c'est une parole, c'est un commandement, c'est une parole que si nous ne mettons pas en pratique, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Mais c'est resté longtemps caché à nos yeux. Et pendant longtemps caché, on le prescrit. Cela, ça c'est dans les évangiles. Le rebondissement pour rejoindre les femmes. Ça, ce sont des premières règles. Quand le Saint-Esprit a dit que Dieu ne rejette pas les païens, on les donne ce premier règle afin qu'ils se conforment et qu'ils entrent dans la sainteté. Amen. Oui. Nous continuons au verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir... Il a paru bon au Saint-Esprit. On précise. Ne portez pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Une parole révélée par le Saint-Esprit, attestée et qui est vécue par les apôtres, ne doit pas être rejetée. Elle ne doit pas être rejetée. On doit veiller à cette parole qui longtemps est restée cachée à nous. Autant marqué, Dieu a répondu. Dieu nous a fait comprendre cela. Alors, je ne me souviens pas plus très bien du jour où Dieu m'a donné cette parole. Je pense que j'étais couché, souffrant. Alors, par l'Esprit, il m'a dit, prends, voici ce que je dois dire. Et je suis venu pour transmettre intégralement, comme je le suis. Attesté, confirmé par le Saint-Esprit. Il n'impose rien d'autre au-dessus de ce que le Saint-Esprit a recommandé. Oui. Nous sommes au verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Vous ferez bien de vous tenir en garde. Je rappelle que c'est pas moi qui ai écrit, mais longtemps, nous avons passé des années dans la maison de Dieu. Il a plu au Saint-Esprit d'ouvrir un peu le rideau là-dessus pour nous
C'est ainsi que dans l'obéissance, si nous gardons la parole, ce que nous n'avons pas compris, comme l'apôtre Paul dit, si on est d'un avis par rapport à une parole, le Seigneur va nous guider. Longtemps, on consommait les biens spirituels, on n'avait pas de problème, mais après cette parole, vous prenez pour rentrer compte. Parce que l'Éternel, notre Dieu, étant Dieu, ne tient point compte du temps d'ignorance. Amen. Oui. Nous sommes au verset 30. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. La bonne nouvelle de la parole du Seigneur. C'était le début de l'évangile. Vous voyez qu'il n'a plus au Seigneur établi certaines règles dès le départ. Quand vous lisez Acte 10, subitement, quand le Pierre est averti d'aller chez Corneille, Dieu faisait l'entrée des païens à l'église. Et là, sans commencer, bien aimé, sans rejeter les païens, Dieu commence par les apôtres à dire ce que les païens doivent faire pour être aussi comme Dieu, comme nous. Ce n'est pas aller très loin. Vous voyez qu'ils ont fait seulement quelques pas, quelques enseignements. Quand Dieu a envoyé Paul vers les païens et Pierre vers les circoncis, alors il a plu que Dieu suscite cette discussion et que par le Saint-Esprit, Dieu donne la conduite à Dieu. Peuple de Dieu, si vous négligez cette parole, ce sont des paroles, bien aimés, ce sont des premières paroles de la maternelle pour le croyant païen qui nous sommes. Ce sont des premières règles à retenir. Ce sont des premières règles à retenir. Oui. Nous continuons au verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Alors, quelqu'un que vous marchez ensemble et qu'à un certain moment, il vous quitte et que vous pourriez aller annoncer la parole. Bien aimé, chemin faisant, il peut dégager. On a dit non, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas le prendre. Oui. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Fortifiant les églises et donnant ainsi les mêmes instructions. Amen. Alors, ils ont reçu cette parole du Seigneur.
Moïse a accompli sa mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre et a dit au peuple, Dieu va susciter un prophète, c'est dit que vous avez dit. Mais, vous voyez les pharisiens par derrière disent, c'est nous qu'on doit écouter, alors que ce n'était qu'un serviteur. Ce n'était qu'un serviteur. On dit, voici l'homme de la maison. Voilà quelqu'un qui travaille à la maison. On dit qu'on va prendre les règles de la maison à quelqu'un qui travaille à la maison et non à celui qui est à la maison. Je parle pour que vous compreniez très facilement. C'est-à-dire, il y a des nouvelles personnes qui entrent à la maison. On dit, quelqu'un d'autre a travaillé dans la maison, il part. Sa mission est finie. Il y a quelqu'un qui est dans la maison et qui est né dans la maison. Il vous donne des instructions comment vous devez vous conduire à la maison. Vous dites que non, il faut que comme celui qui est parti là, comme il avait inscrit, il avait mis dans son portefeuille, il balaye la maison 3 fois le jour, nous allons balayer le jour 3 fois le jour, pendant que le propriétaire reste là, il vous dit de balayer 4 fois le jour. Vous dites que vous allez balayer 3 fois. Bien aimé, vous allez être envoyé. Vous allez perdre votre travail, vous allez perdre votre travail. Parce que vous refusez d'écouter le chef de la maison ou écouter quelqu'un qui a travaillé à la maison. Que le Seigneur nous donne de comprendre cette grande différence entre Moïse et Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé. Si nous pouvons rentrer dans Deutéronome 4. Nous retournons dans Deutéronome chapitre 4. Nous continuons au verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ceux qui vont s'attacher à l'Éternel vont vivre. Ceux qui vont chercher les détours vont se perdre. Vous, parlant, Moïse, vous qui êtes restés dans la parole, vous voilà aujourd'hui tous vivants. Amen. Oui. Au verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ils sont sages, ils sont intelligents par la parole de l'Éternel gardée. La parole de l'Éternel gardée fait de vous des hommes sages, des hommes intelligents, des hommes intègres. Oui. Au verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie,
de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il garde la parole. Il s'attache au Seigneur. Alors, c'est la bénédiction de l'Éternel pour toute la descendance. La désobéissance demain, c'est la malédiction pour la descendance. Jusqu'à ceux-là qui vont se remonter encore, ils vont bénéficier de cette grâce, conformément à la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Au bien-aimé, jusque-là, nous arrêtons à Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de garder ce parole de la foi. Afin que les gens qui comptent nous demandent raison, nous prenons la raison dans la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.